Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix entre ces deux pierres, le quartz rose et la malachite. Donc, qu'est-ce qui te réserve ta relation de flamme jumelle pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer dans ta relation de flamme jumelle? Donc, je t'invite à mettre sur pause et à prendre une grande respiration. Ainsi, pour faire ton choix, on est parti pour le tas numéro 1, quartz rose. Ici, on voit que durant le mois d'avril, tu es passé par beaucoup de phases de doute, de cogitation mentale. Tu ne savais plus quelle direction prendre, si tu devrais croire en cette relation qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi. Tu étais beaucoup attiré par ton autre. Il y avait quelque chose qui avait besoin de s'exprimer en toi, de sortir. Tu as tout fait pour travailler sur toi afin d'arriver à retrouver une harmonie au sein de ta vie. Cela peut être dans ton pro, dans tes relationnels. On voit ici que pour ce mois de mai, tu seras amené à prendre le chemin de ta complétude, à harmoniser ton yin et ton yang parce que tu y travailles déjà, tu mets tout en œuvre pour faire cela. Et il se peut que tu ne vois pas réellement de résultats dans la matière, mais que beaucoup de choses se passent en 5D, notamment avec ton autre. Parce qu'on voit ici que tu as longtemps eu un problème de confiance en toi, ce qui est pareil aussi chez ton autre. Vous étiez bloqué dans un chemin répétitif. Hein. Il se peut que toi, tu étais vraiment dans une dépendance affective vis-à-vis de ton autre, mais on t'invite à rompre ces liens d'attachement et de rentrer dans l'amour inconditionnel. Ce qui va t'apporter beaucoup de joie et de succès parce que tu vas pouvoir enfin retrouver ton autonomie personnelle. Tu vas enfin retrouver qui tu es vraiment, ta nature profonde, afin vraiment d'équilibrer tes deux polarités. On voit ici que pour ce mois de mai, il peut y avoir une harmonisation au sein de ta relation flamme jumelle. Vous pouvez avoir un rapprochement suite à l'intervention de quelqu'un. C'est-à-dire, cela peut être une personne de ton côté ou du côté de ton autre qui va œuvrer afin que vous puissiez vous voir ou reprendre contact. On vous dit qu'il y a une âme sœur dans votre relation. Cela peut être quelqu'un avec qui tu as tissé un lien d'amitié, quelqu'un de ta famille, un enfant, mais cette personne est là pour vous aider. On te dit de faire attention à ton entourage. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à vous unir avec votre autre, pour vous aider dans votre cheminement. Hein. Cette personne peut même être quelqu'un qui vous soutient beaucoup, qui ne porte pas de jugement sur votre relation, qui est là quand tu as besoin d'aide, de soutien. Et on te dit que tu peux solliciter ces aides, que cela soit pour des conseils, que cela soit quoi que ce soit, afin que cette personne puisse te montrer le chemin à suivre. Voilà, cette personne est votre allié. Et on vous dit de dépasser ces phases de doute que vous avez eues au mois d'août, mais qui est encore d'actualité. Hein. Est-ce que cette relation va aboutir? Est-ce que je vais arriver à me réunir avec mon autre? Pour ce mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Hein. On te dit ici que tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup d'intuitions, de les écouter parce que ces intuitions vont te guider vers ta réalisation personnelle, vers l'harmonisation de ce couple, hein, qui peut t'apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Ici, on te dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Tu vas retrouver confiance en toi. Tu vas retrouver confiance en tes idées. Il se peut que tu es en ce moment en train de faire des épurations sur toi afin de libérer les nœuds karmiques, les karmas qui ont pu se passer entre toi et ton autre. On voit ici qu'il y a un karma à régler et tu dois libérer ces mémoires. Et c'est ces mémoires qui ont pour cause ta dépendance affective. Hein. Ces mémoires te bloquent dans ton cheminement. Tu vas arriver en fait à rompre tout type de liens qui ne t'apportent rien, des liens toxiques et aussi à te libérer petit à petit de ces nœuds karmiques qui bloquent ta relation et ainsi d'arriver à retrouver ta complétude. On te dit d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en tes idées parce que tu es sur le point d'atteindre ton équilibre. Il se peut qu'il y ait une situation qui a pu beaucoup t'affecter
qui a fait que tu t'es protégé, tu t'es beaucoup protégé, tu ne t'es pas laissé en fait l'opportunité de vivre pleinement ta vie. C'est comme si tu t'interdisais d'être heureux. On te dit de te débarrasser de ces schémas limitants parce que tu as tout le droit d'être heureux. Tu es là pour faire évoluer ton âme, pour progresser. Hein. On te dit de mettre tout en œuvre. On voit ici que l'autre peut agir dans la matière et prendre les devants hein, pour ce mois de mai. Cela peut être une reprise de contact, un message ou un signe, mais tout compte fait, on vous dit que vous êtes, il y a beaucoup d'attractions en 5D, vous ressentez beaucoup. Et de sortir de ces doutes, de reprendre confiance en toi afin que cette relation puisse évoluer, afin que toi aussi tu puisses atteindre ta complétude parce que tu es sur le point d'atteindre ton équilibre. On te dit de continuer à libérer les mémoires karmiques sur le lien. Hein. On voit ici que le lien est sur le point de t'apaiser et il y a beaucoup d'aides qui vous sont fournies. Hein, de suivre votre intuition et de continuer à maintenir votre équilibre. D'accord? Et donc ça, c'était pour le quartz rose. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la malachite. On voit ici que vous êtes en période de séparation. Il y a une séparation qui a eu lieu ici, récemment. Il y a un événement qui a pu bouleverser votre vie. Il y a eu du chagrin au sein de votre relation flamme jumelle. On t'invite ici pour ce mois de mai à mettre tes limites, à apprendre à t'affirmer et à être de plus en plus attentive à toi-même. C'est-à-dire de porter attention sur ton intériorité, ce qui se passe au fond de toi. Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Parce que tu as des décisions à prendre pour sortir de cette souffrance liée à ce chagrin, à cette séparation. Ici, il peut y avoir une forme de dépression. Hein, tu peux avoir l'impression que rien ne fonctionne et que tu sombres de plus en plus, que tu n'arrives pas à surmonter tes difficultés, les difficultés de cette relation. Pourtant, on te dit que tu es en phase de transition, tu es en fin de cycle. Hein. Tu vas recommencer un nouveau cycle. L'autre peut revenir pour essayer de reprendre cette relation. On voit ici que l'autre pense à vous, l'autre pense beaucoup à vous. Et vous pensez l'un à l'autre. Cette relation est aussi protégée, vous êtes beaucoup protégé. Si vous pensez que vous n'avez pas d'aide, si vous pensez que vous n'allez jamais vous en sortir, on vous dit que si, pour ce mois de mai, il y a une protection qui vous sont accordées. L'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, et vos guides sont là pour vous aider à aller vers la réunion, vers la fusion. Parce qu'on vous dit que tout ce que vous avez vécu est dû à votre karma, à des karmas familiales. Et donc, que ces karmas, vous êtes en train de les libérer. On vous dit de continuer à libérer ces karmas parce que c'est à cause de ces karmas que beaucoup de situations n'avancent pas dans votre parcours, dans votre lien. Vous avez besoin de libération, d'épuration pour enfin arriver à cette fusion qui vous attend, à cette réunion qui vous attend. Parce que pour le moment, cette réunion est bloquée. Votre avancement peut être bloqué. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que il y a juste à libérer des mémoires. Il y a juste à poser vos limites et à vous affirmer. Parce que cette relation de flamme jumelle nécessite la confiance en soi, nécessite le travail sur soi. Et vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes beaucoup protégé. D'arrêter de sombrer ou d'avoir mal à cause de cette relation parce que cette séparation est une illusion. On vous dit que vous avez tout le potentiel en vous pour vous relever de cette situation du passé, afin de continuer sereinement sur votre chemin. C'est à vous de faire un choix. On voit ici qu'il y a un choix qui va être fait, que ce soit de ton côté ou du côté de l'autre. Quelqu'un va revenir dans cette relation. Il y a des messages qui peuvent vous parvenir pour ce mois de mai. Mais on vous dit de ne pas rester dans l'attente. Vous devez libérer ces karmas familiales. Vous devez continuer à les œuvrer. On vous dit que le reste qui reste à faire pour que vous retrouvez votre unité, votre divinité,
pour que cette énergie christique puisse vous traverser. C'est-à-dire que pour que cette troisième énergie, qui est l'énergie de la fusion 1 plus 1, donne 3. Pour que cette troisième énergie puisse naître, vous avez besoin de libérer des mémoires. Pour que ce choix puisse faire et que l'autre puisse revenir, pour que vous puissiez vous réunir. Parce qu'on voit ici que il y a la réunion, il y a les retrouvailles. Mais puisque c'est sorti à l'envers, on vous dit que c'est bloqué pour le moment. Et pour le mois de mai, vous allez progressivement vous libérer. Vous allez progressivement sortir de ce schéma karmique avec votre autre. De cette nuit noire de l'âme que vous traversez à chaque fois. On vous dit que c'est dû aux mémoires transgénérationnelles qui sont ancrées en vous. Il y a une possibilité pour vous de vous retrouver avec l'autre pour ce mois de mai. Mais pour cela, vous devez vous aussi apprendre à poser vos limites, à sortir de cette souffrance, de cette solitude qui vous pèse et que vous n'arrivez pas à supporter. C'est en travaillant sur vous que vous allez arriver à voir la lumière au bout du tunnel. Parce que cette situation, que cela soit sentimentale, relationnelle ou autre, a pu vous bouleverser et a pu vous mettre au fond du trou. On vous dit de sortir de là pour continuer parce qu'il y a de belles surprises qui arrivent. Il y a une nouvelle qui vous attend. Il y a des retrouvailles. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour le tas numéro 2, la malachite. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.